Salut! Je me lance. C'est ma première vidéo que je fais. J'ai fait l'autre jour un petit Facebook Live qui n'était pas long. Et aujourd'hui, ben, je commence une série de vidéos qui, j'espère, vont vous plaire et vont être adéquats. Mon nom, c'est Lise Roy. Je suis artiste peintre autodidacte. C'est avec beaucoup d'humilité et sans prétention que je viens vous présenter. Je vais vous présenter un petit exercice aujourd'hui. Je ne suis pas une professionnelle, je suis autodidacte. Moi, j'ai appris essai-erreur, beaucoup de curiosité et aussi beaucoup de passion qui ont fait qu'à travers les années, je me suis développée. J'ai commencé à donner des ateliers vraiment de peinture aux enfants. Puis, de fil en aiguille, ben, plus qu'on apprend, plus qu'on avance, plus qu'on progresse, la vie est évolutive. Donc, c'est sans prétention que je vous offre ça aujourd'hui. C'est vraiment la base. Les gens disent « Ah, tu as du talent, tout ça. » Je pense que j'ai pas nécessairement de talent, j'ai une passion. J'aime ça, peindre. J'ai toujours aimé ça. Quand j'ai tombé là-dedans, les couleurs, la façon de voir, tout a changé pour moi. Donc, c'est comme n'importe quoi. Quand tu aimes quelque chose, je dis souvent aussi, le joueur de guitare, il s'est pas levé un matin, puis à 5 ans, il me dit « Oh, moi, je joue de la guitare, parfait. » C'est pas vrai. Il a pris une guitare à un moment donné, il a dit « C'est donc bien cool faire ça. » Il a commencé à la gratter et, veut pas, à force d'y mettre du temps, des heures, sa passion s'est développée. Puis bon, oui, il y a un certain talent qui se développe. Bref, alors aujourd'hui, ce que je vous propose, on va faire l'exercice du cercle chromatique. On va la construire, en fait, on est en pénurie, on est renfermé, on est en isolation. Je ne me rappelle pas, en tout cas, j'ai pas le bon mot, mais bref. Alors, mes roues, moi j'en ai des roues, ils sont avec mon matériel dans mon local à Saint-Amand, où est-ce que j'offre des cours. Fait que j'ai imprimé un autre. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est cet exercice-là. Là. On va s'en faire une, là. On va s'en faire une roue, là, un cercle chromatique. On va s'en faire une roue des couleurs. Comme ça, quand on va commencer les différents ateliers que je vais vous présenter, ben vous allez comprendre quand je parle de rajouter de la lumière, changer la valeur de la couleur, changer la tonalité, ben vous allez comprendre. OK? Alors, ça, je vais le mettre aussi sur ma page Facebook. Vous allez pouvoir le downloader, le consulter. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon gabarit qui ressemble à ça. Ça aussi, je vais le mettre sur ma page Facebook. Et j'ai reproduit ça ici à l'aide d'un papier graphite. Une autre fois, je vous expliquerai comment. Là. Alors, je l'ai juste recopié ici sur un papier aquarelle. Écoute, on fait avec ce qu'on a, un papier aquarelle, et je l'ai recopié. Je sais que vous ne le voyez probablement pas, là, mais c'est en jaune. Mais c'est pas très grave parce que je vais vous l'expliquer au fur et à mesure, puis vous allez le voir. Vous allez avancer avec moi. OK? On le voit ici, on le voit un petit peu mieux. Il est en jaune. La première chose que je vais faire, c'est que je vais vous présenter avec quoi je travaille aujourd'hui. On va travailler avec les couleurs, je vous dis, les couleurs primaires, qui est le jaune primaire, le bleu cyan et le rouge magenta. Aujourd'hui, j'ai un jaune brillant. Ça ressemble vraiment beaucoup au jaune primaire. J'ai un rouge rubine de serre qui ressemble aussi beaucoup au magenta. Le magenta, il est plus rosé un peu qu'un autre rouge. Là, regardez, je vous ai sorti d'autres rouges ici. On voit ici, regardez le rouge, comment il est orangé. Et ce rouge-là est beaucoup plus foncé. Alors, c'est toutes des différentes couleurs. Fait que pour l'exercice aujourd'hui, j'ai pris du rouge rubine de dessert encore ici. Et j'ai le bleu cyan. Donc, moi, comme vous voyez, là, je suis vraiment dans des grosses quantités. Fait que je les ai vidés, je les ai transposés dans des plus petits contenants. Fait que la première chose que je vais faire, je vais me faire une palette. Une petite palette de couleurs. Alors, je vais venir déposer un peu de chaque couleur. J'en mettrai pas trop au début parce que l'acrylique elle sèche, hein? Fait que je vais ici, je vais m'en aller à un autre bout, là, parce que moi, je m'étends pas mal. Ben, tu sais, je vais mettre juste 2 couleurs tout de suite. On va commencer avec ces 2 couleurs-là. Puis, on continuera, j'en rajouterai tantôt. Donc, j'ai commencé avec le jaune. Ah oui, qu'est-ce que j'ai aussi comme matériel? J'ai des cotons-tiges. J'ai pris des cotons-tiges. Regardez, c'est le petit kit pour de la gomme, là, de la gomme chiclette. Puis moi, j'ai enlevé le chaud, je l'ai lavé. Je mets mes cotons-tiges là-dedans et... hein? C'est marvelous. OK, je me trouve bien drôle. Alors là, j'ai pris mon jaune et mon rouge. Je vais aller mettre... ben pour l'instant, je vais partir avec ça. J'ai des cotons-tiges, j'ai de l'eau propre, toujours de l'eau propre. J'ai toujours
un chiffon, une guenille, un Scott Towel. Et aujourd'hui, je vais travailler avec un pinceau, une langue de chat. Une langue de chat, tout simplement. Donc, on va commencer avec... j'ai échappé mon papier, excusez-moi. On va commencer avec... je suis assez énervée, c'est la première fois que je fais ça. Je vais commencer avec le jaune ici, que je vais venir appliquer. Je vais déposer ma palette. Puis, on va essayer de vous faire ça pour que vous puissiez bien voir. Là. Je vais venir mettre mon jaune là, dans mon premier triangle ici. Si vous imprimez la feuille, vous allez voir que c'est marqué sur le triangle, c'est marqué jaune. Alors, je viens le remplir. Vous allez pouvoir prendre le temps, si vous voulez, de le remplir de façon bien égale. Là, mais moi, je vais essayer de... Puis, ici aussi, dans le haut, ici, c'est marqué jaune. Là. Je vais aussi venir faire mon petit carré de jaune. Alors, ici, on a le jaune. OK. Vous voyez, le jaune là. Je vais, bien important, quand je change de couleur, de toujours m'assurer que, puis là, vous allez le comprendre en faisant l'exercice, que mon pinceau est très, très, très propre. Fait que, aussitôt que j'ai fini, je viens rincer mon pinceau convenablement. Puis, je l'essuie. Moi, j'aime bien ça, le... J'ai pas beaucoup d'eau là-dedans, franchement. J'aime beaucoup ça, venir le pincer un petit peu, mon pinceau, parce que ça me dit aussi s'il me reste de la couleur. Tu sais, j'en ai un petit peu de jaune qui s'en vient ici. Fait que quand je veux vraiment qu'il n'y en ait plus, là, fait que je viens pincer un peu. Ça me dit s'il reste du pigment, puis ça enlève aussi l'excédent, le trop-plein d'eau. Alors, là, j'ai mis mon jaune. Je vais venir mettre à droite de mon jaune. C'est bien ça, la droite. Je vais venir mettre mon rouge encore à la même place ici, dans le triangle au complet qu'on voit ici. Donc, on a le jaune. Je m'en viens mettre mon rouge ici dans mon triangle au complet. Puis, on le voit ici, là, puis ça se transpose ici, le rouge. C'est ce que je vais venir faire. En ce moment, je vais venir mettre mon rouge ici. Et voilà. Mon rouge ici. On va prendre un peu. Excusez mon bras, là, je vais être obligée de passer devant la caméra plusieurs fois. Je le fais rapidement, là, parce que je sais qu'il y en a qui vont... Si vous faites l'exercice à la maison, là, vous pourrez prendre le temps là, vraiment de faire vos lignes là, bien belles, là, mais moi, pour l'instant... OK, donc j'ai mon rouge ici. OK? Donc, j'ai mes couleurs primaires. On s'entend tantôt, je vais venir mettre le bleu de ce côté-ci. La couleur secondaire. La couleur secondaire, c'est un mélange de deux couleurs primaires. Donc, ici, dans la couleur secondaire ici, qu'on va trouver qui va être l'orange, ça va être un mélange du rouge au jaune. Ah, une affaire que je voulais vous présenter aussi, que je voulais vous expliquer avant. Je voulais vous expliquer la valeur, le ton de la couleur. Là. Qu'est-ce qui fait que la teinte de la couleur, c'est... j'ai-tu le bon mot? Voyons, je cherche mon mot. OK, je veux vous montrer quelle couleur qui est la plus foncée, quelle couleur qui est la plus pâle. Bon, là, je vais finir par l'expliquer, je vais trouver les mots. Ce que je vais vous montrer ici, si vous voyez ici, là, la couleur la plus pâle, donc qui va nous mettre le plus de lumière, c'est le blanc. Ensuite, c'est le jaune, le orange, le rouge, le vert, le bleu, le mauve et le noir. C'est vraiment le dégradé des valeurs de la couleur. On voit que ça, c'est beaucoup plus pâle. Ça, c'est la couleur le plus pâle. Et plus on avance de même, plus on s'en va vers le plus foncé. OK? Je vous explique ça parce que quand on veut faire une couleur, on commence toujours par la couleur la plus pâle, puis on vient rajouter du foncé dedans. Et non pas le contraire de se dire, je vais prendre ma couleur foncée, puis je vais venir rajouter du pâle dedans. Parce que plus la couleur est pâle, plus la couleur est, moi je dis, est pissou, est peureuse. Moi, le jaune, là, je dis toujours que le jaune, c'est un pissou, c'est un peureux, parce que jaune, aussitôt qu'il y a un peu de couleur qui se met dedans, on perd le jaune, il devient tout de suite orangé. Alors, ce que je vais faire, je vais vous le montrer ici, pour après ça le superposer. Fait que je vais venir prendre, et c'est ici que je vais prendre un peu mon coton-tige. Je vais me prendre un coton-tige propre. Et je vais venir me mettre une quantité de jaune ici. Voyez-vous, j'en ai pas mis beaucoup. OK? Puis là, je vais prendre
un autre coton-tige propre pour venir mettre un peu de rouge dedans. Mais comme j'ai dit, on commence toujours la plupart, j'y mets du foncé, bien, j'en mettrai peut-être pas beaucoup. C'est pas 50-50 pour faire un orangé parce que le jaune, comme je vous dis, il est pissou le jaune. Alors, j'ai pris à peu près, quasiment un tiers, 2 tiers, là. Puis, je vais venir mélanger ça ensemble. Alors, voyez-vous, ça nous donne un orangé qui est quand même, il est quand même rouge, là. Alors, si je veux qu'il soit un peu plus orangé, ben, je vais venir y mettre un peu de jaune dedans. Alors, remarquez que mon coton-tige, là, c'est bien important de garder nos couleurs propres. Alors, mon coton-tige, j'ai pris mon coton-tige propre de jaune. Je vais venir la déposer à côté, là, la couleur juste à côté, pour garder mon coton-tige propre et que je suis bonne. Et là, je vais remettre un peu de jaune dedans. Alors, voyez-vous l'orange que ça nous donne? C'est ça. Donc, ça, ici, c'est la couleur secondaire. Donc, c'est le jaune et le rouge mélangés ensemble qui nous donne un orange. Alors, je vais venir prendre ce orangé-là avec mon pinceau. Vous voyez, mon pinceau, il y a du rouge, là. Je ne le mettrai pas nécessairement à l'eau parce que c'est le même rouge, là. Tu sais, c'est comme je suis en train de faire une recette avec mes malaxeurs, puis il me reste encore du beurre dessus, mais il y a déjà du beurre dans mon affaire. Fait que je vais enlever le plus gros parce que je ne veux pas influencer ma couleur en y rajoutant plein de rouge. Mais c'est ça. Je vais enlever l'excédent. Je vais juste enlever l'excédent du rouge et je vais venir prendre mon orange. J'en ai pas fait tant que ça, mais je devrais en avoir assez. Je vais prendre mon orange et je vais venir le mettre dans mon cercle chromatique. Ici, entre mon jaune et mon rouge, ben, je vais venir appliquer mon orange ici. C'est bien ce que je pensais. J'en ai pas fait assez. On va torcher le fond, comme on dit. Je vais m'en faire un petit bain vite fait ici pendant que je ne veux pas trop vous faire attendre. Là. Je vais salir un peu ma palette, mais question d'en... Bon, j'en ai refait vite. Alors, je viens mettre mon orange ici. Alors, vous voyez ici, on a la couleur primaire, la couleur secondaire, qui est composée de presque moitié-moitié de chaque. Le jaune étant un peu plus faible, un peu plus pâle, mais j'ai mélangé un petit peu plus de jaune. OK? Alors, ça, c'est primaire. Ça, c'est secondaire. Vous pourrez prendre un petit crayon, là, si vous le faites à la maison, puis le marquer. Là, tirez-vous une ligne, une flèche, puis marquez primaire, secondaire. Je vais le faire à la fin, puis je vous mettrai une photo finie. Fait que ça, c'est le jaune. Maintenant, on va faire la même chose, mais on va le faire avec le bleu. On va venir faire la couleur... on va venir ajouter la troisième couleur primaire, qui est le bleu. Alors, encore une fois, ce que je fais, très, très important, c'est de super bien laver mon pinceau. M'assurer qu'il n'y a plus de pigment de jaune dedans. Parce qu'aussitôt qu'il y a un pigment... aussitôt que le pigment d'une autre couleur, bien, ça va venir influencer notre couleur. Ça va venir la salir ou... c'est clair que ça va venir l'influencer. Fait que mon pinceau, il est lavé. Ça me convient, ça. Je me suis collée sur mon jaune tantôt. Alors, mon pinceau est lavé. Je vais venir déposer du bleu sur ma palette. OK? Alors, mon bleu. Pas évident de travailler pour tout présenter à la caméra pour m'assurer que vous voyez. Alors, j'ai été me chercher du bleu. Je vais commencer comme tantôt, là, vraiment à prendre mon bleu puis venir remplir mon troisième triangle, tiens, de bleu. Et voyez-vous, j'ai mon bleu ici. Puis je vais le rajouter ici. Tiens. Voilà. Alors, la couleur primaire, on a ici, comme je vous disais tantôt, je vais me prendre un crayon et je vais vous montrer comment est-ce que moi je ferais ça. Ici, on pourrait le marquer ici. On pourrait se faire des petites flèches et marquer que ça ici, c'est... Hey, je vais écrire à l'envers, même. Primaire. Je pense que c'est pas pire, mais c'est la couleur primaire ici. Donc, les trois couleurs primaires.
OK, fait qu'on va aller faire la secondaire ici qui va être, on va faire, tiens, bleu et jaune. On va faire bleu et jaune. Alors, encore comme tantôt, vous allez voir que ma palette est déjà sale. Ici, je présente ma palette. J'ai mon petit orange que je suis venue faire vite fait tantôt. Je vais prendre un coton-tige propre, comme tantôt, que je vais venir mettre une quantité. On va en faire un petit peu plus là, pour ne pas être prise comme tantôt. Là j'en ai beaucoup. Donc, je me mets du bleu. Je reviens avec mon coton-tige rouge de tantôt qui est resté propre. Je vais venir me chercher... Ah, j'ai salé un peu mon rouge avec du jaune de ce côté-là. Et je vais venir le prendre de ce côté-ci. J'ai l'impression que mon coton-tige est sale, qu'il y a un petit peu de jaune dessus. Le voyez-vous? Ça, là, c'est assez pour influencer. C'est assez pour... Ouais, non. On va prendre... on va se remettre du rouge. Je vous dis, là, ça m'en prend tellement peu pour influencer l'autre couleur. Donc, je vais venir me prendre un coton-tige propre. Je vais l'enlever de là, lui, pour pas qu'il m'amène à confusion tantôt. Okay. Donc, je prends ma peinture rouge ici. Je vais rajouter à peu près la même quantité. C'est à peu près pareil. En ce moment, je pense que j'ai un petit peu plus de bleu. À peu près. Puis, je vais venir mélanger ça ensemble. Vous allez voir que, souvenez-vous tantôt, quand je vous disais les couleurs foncées, là, les couleurs, là, regardez, on est en train de faire du bleu puis du rouge. Les deux couleurs sont relativement foncées. Si on les regarde individuellement, le bleu puis le rouge, ils ne sont pas si foncés que ça. Mais quand on les mélange ensemble, bien, ça fait plus foncé. Toujours. Fait que vous voyez mon mauve, là, s'il est foncé, ce mauve-là. C'est fou, hein? Regardez ça, comment il est foncé. Fait que là, je vais prendre mon pinceau que... Là, il y a du bleu dans mon pinceau. Alors, je ne suis pas obligée de le passer à l'eau parce que j'ai du bleu dans mon mauve. Fait que c'est le même ingrédient, si vous voulez. Fait que je vais juste enlever l'excédent. Tu sais, je ne veux pas ramener plein de bleu là-dedans. Je viens de la faire ma couleur. Et je vais venir prendre mon mauve, ma couleur secondaire, ici, que je vais venir remplir dans le triangle ici où c'est marqué violet. Là, je suis à l'envers, là. Vous voyez? Alors, je viens remplir mon triangle ici violet, rouge, bleu, violet. Et je vais venir le mettre ici aussi. Bien. Alors, on a une autre couleur secondaire ici, qui est le violet. On va venir faire la même chose avec le jaune et le bleu. Et ici, on va venir faire un mélange de jaune et de bleu. Et ça va nous donner du vert. Donc, je me répète, mais c'est toujours la même chose. Je m'assure de bien rincer mon pinceau. À la limite, on se lève plusieurs fois. On va changer l'eau. C'est toujours important d'avoir sa peinture, son pinceau bien propre. OK? Alors, je vais venir checker s'il y en a dessus, s'il en reste, là, la peinture. C'est pas mal clair. C'est pas mal bon, ça. OK. Fait que là, je vais venir faire... Je le pince en masse. Je vais venir faire du vert. Alors, je vais reprendre un coton-tige propre. Je vais venir chercher du jaune propre, pur. Ici, je vais en mettre quand même assez. Et je vais venir me prendre du bleu propre aussi. Mon bleu ici. J'espère que j'en ai assez. Tiens, je vais rajouter un peu de jaune ici. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors, on voit que ça nous donne un beau vert. Allez, c'est beau ça. Ça, c'est marvelous, ça. Ça nous donne un beau vert. Alors, encore une fois, je vais reprendre mon cercle ici et je vais venir appliquer mon vert dans mon triangle à cet effet. Et j'ai mon vert, je vais le transposer ici, en bas aussi.
Donc, on a, j'ai une nana de peinture dans l'oreille. On a notre troisième couleur secondaire qui est le vert. Donc, on disait ici, c'est primaire. Donc, ça ici, je vais mettre une petite étoile. Alors, les petites étoiles, on peut se faire un genre de, comment est-ce qu'on appelle ça, là, une légende, là. Étoile veut dire secondaire. Ça, c'est les couleurs secondaires. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les couleurs tertiaires. Donc, la tertiaire qui est 3. Quand on dit primaire, c'est la couleur pure. Secondaire, c'est comme un 50-50 de couleurs, quoique le jaune, j'en mets toujours un petit peu plus. Et la tertiaire, bien, on va parler de tiers. Donc, si je vais aller chercher la tertiaire de... la tertiaire ici, bien, ça va être mon jaune pur dilué avec du vert. Donc, c'est comme, vu que le vert, c'est rouge et jaune, c'est comme si je mettais, excuse-moi, le vert, c'est rouge et bleu, c'est 50-50 rouge et bleu. Donc, pour faire la tertiaire, bien, ça serait deux parts jaunes pour une part bleue ou une part jaune pour 50% de jaune pour 50% de vert. Alors, ce que je vais faire ici, on va aller faire la tertiaire. Donc, j'ai toujours mon vert de tantôt qui est composé de quoi? Mon vert est composé de 50% de jaune et 50% de bleu. Donc, je prends mon vert ici. OK? Je vais en prendre une quantité. Je vais me prendre un coton-tige propre. Je vais me prendre du vert ici. On va prendre pas mal ce que j'ai. On en fera d'autres. OK? Je mets mon vert là. Et dans mon vert, je vais venir mettre bien, la même quantité de vert que de jaune. Là, je vais aller me remettre du jaune propre à côté parce que j'ai trop peur de salir, de contaminer, salir. Donc, je vais me remettre du jaune. OK. Donc, on prend le vert ici. Je vais venir mettre la même quantité de jaune dedans. Là. Je vais le mettre toujours à côté pour garder mon coton-tige propre. C'est à peu près pareil. Puis là, je vais prendre un coton-tige propre, puis je vais venir mélanger ça ensemble. Je trouve que mon vert est encore très, très, très prédominant. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du jaune dedans. Je vais rajouter du jaune parce que je veux que vous sentiez vraiment. Tiens, j'en ai rajouté quand même. Et je vais venir mélanger ça avec le vert. Et vous voyez que ça nous donne un vert qui est plus pâle. Donc, je vais prendre mon pinceau, encore là. Je vais venir l'estomper. Je n'ai pas besoin de le laver. C'est du vert qu'il y a dedans, puis j'ai travaillé avec le vert encore. Je suis dans la même couleur. Mais j'enlève l'excédent. Je vais venir prendre mon vert ici. Puis, je vais venir le mettre. Mais je vais en faire deux. Regardez. Je vais mettre mon vert ici. Ça, c'est un mélange de vert et de jaune. Donc, ça nous donne un vert comme ça, qui est beaucoup plus lumineux. Parce que le jaune il est plus lumineux, il est plus pâle. Parce que le jaune nous fait, amène de la lumière toujours et pâlit un peu. Si je veux, je vais juste enlever l'excédent, excusez Marguerite. Puis je vais venir je vais venir le pâlir encore en mettant un petit peu de jaune dans mon vert. Mais ici, de ce côté-là, là, je vais le faire direct là-dessus. Je ne sais pas si vous me voyez. Fait que là, juste d'un côté, je vais venir ajouter du jaune. Voyez-vous? Déjà, là, j'ai un vert beaucoup plus lime ici. Vert plus foncé. Plus je m'en viens avec du jaune, plus je le pâlis. Puis je pourrais encore, là, faire encore ce vert-là qui est déjà, je vais en mettre, tiens, je vais le faire ici à côté. Je pourrais encore rajouter, là, ici, si je rajoute du jaune, là, je vais le pâlir encore. C'est à l'infini, ça. C'est à l'infini. Voyez-vous? Je m'en vais vers un jaune qui devient plus lime, mon vert est foncé. Fait qu'il était là, mon vert, 50-50 de bleu et de jaune. J'ai rajouté du jaune, un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus de jaune. OK? Je vais faire la même chose ici avec mon bleu et mon vert. Et là, on s'en va, là, c'est une belle palette. Là, on s'en va jouer avec
les turquoises. Encore une fois, mon pinceau, j'ai pas besoin de le mettre à l'eau parce que je suis toujours dans les mêmes ingrédients. Je suis toujours dans du bleu puis du jaune. Fait que je vais juste, encore une fois, enlever l'excédent. Et je vais venir avec ma palette ici. Je reviens sur ma palette. J'ai bien de la misère, gang, à garder ma palette propre. Là. Tu vois, je suis pas disciplinée. J'aurais dû venir chercher un coton-tige propre. Fait que j'ai déjà sali mon jaune ici. Fait que je le prendrai pas. Je vais aller à côté. Donc, on se disait, je vais faire turquoise. Alors, turquoise, c'est bleu avec vert. Alors, il m'en reste-tu du vert? Bien, je vais m'en refaire un petit peu de vert ici. Là. Notre vert, vert pur, si tu veux, là, c'était... on parle... donc, mon vert, ça me prend du jaune et du bleu moitié-moitié. Puis, je vais retrouver mon vert que j'avais tantôt. Mon vert comme ça. De jaune. Plus de jaune comme ça. Bon, je retrouve mon vert. Donc, pour faire mon turquoise, ce que je veux venir mettre du vert. Donc, je vais prendre du vert et du jaune, du bleu. C'est à peu près 50-50. OK? Donc, on s'entend que le vert, tu sais, le vert, c'est du bleu puis du jaune moitié-moitié. Puis là, on a du bleu. Fait que si on défrait cette combinaison-là, on aurait 3 quarts de bleu, si tu veux, pour un quart de jaune. Donc, je mélange tout ça. Et ça me donne un beau turquoise. Est-ce que vous le voyez bien? Regardez, c'est beau. Alors, je vais prendre ce turquoise-là. Et je vais aller le mettre entre mon bleu et mon vert parce qu'il est fait avec du bleu et du vert. Je vais venir mettre mon turquoise ici. Entre mon vert et mon bleu. Regardez si c'est un beau turquoise. Hein? Et là, je vais faire comme tantôt. Je vais enlever l'excédent de peinture toujours. Je vais venir prendre... Oups, pardon. Je vais venir prendre ici... du côté de mon bleu, je vais venir rajouter plus de bleu. Là, tu sais, tantôt, ici, j'ai rajouté du jaune, mais là, ici, je vais venir du côté de mon turquoise. J'ai mis un petit peu de... Excusez-moi. Donc, je m'en viens comme tantôt. Je m'en viens prendre... J'ai lâché mon chiffon sur la caméra. Je vais venir rajouter du bleu là-dedans. De ce côté-là de mon turquoise. Voyez-vous que mon turquoise, ici, il est beaucoup plus vert. Puis là, il est beaucoup plus bleu. Je vais tout de suite passer à la prochaine étape avant d'aller plus loin. Puis, je vais revenir tantôt, mais je vais vous montrer aussi. Si des fois, on ne voit pas beaucoup la différence. On va se faire des pastels, puis vous allez voir la différence. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du blanc. OK? J'ai pris du blanc. Puis, je vais venir en mettre un peu de blanc dans celui-là que je viens de faire ici, là, mon turquoise, là. Regardez. Fait qu'on voit la couleur pastel que ça donne. Plus que je mets, si j'enlève, plus que je mets de bleu et